Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la clôture sur Atlascom. Donc, la clôture se fait généralement pour créer un nouveau dossier, un nouveau fichier où on va passer au saisir l'ensemble des opérations du nouveau exercice ou de la nouvelle année, tout en gardant le suivi des instances de l'année précédente. Donc, à savoir le solde client, le solde fournisseur, l'état de stock final, ainsi que les instances liées à chaque module de gestion. Donc, pour effectuer une clôture, il faut cliquer sur dossier, fermer le dossier en premier lieu, et puis recliquer sur dossier, nouveau. Tapez le nom du dossier, par exemple D 2018. La société ou la licence s'affiche automatiquement, c'est la licence active. Le chemin d'accès, il faut cliquer sur le bouton en face et sélectionner le dossier d'installation. Select. L'année, il faut qu'elle soit 2018. Type dossier, il faut cocher clôture et suivant. Donc, dans cette étape-là, on devra choisir le dossier à clôturer. Le système va vous afficher son chemin d'accès et vous pouvez opter pour une sauvegarde de la base de données 2017. Suivant, passons à la troisième étape de paramétrage. Donc, le système va vous demander de choisir est-ce que vous saisissez les prix en hors taxe ou en TTC. Cette option reprend automatiquement le type de saisie adopté dans le dossier à clôturer. Donc, vous n'avez pas à choisir. Bien sûr, vous avez l'option de modifier cette option dans les années à venir. Génération automatique des numéros de documents. Donc, vous pouvez opter pour la génération automatique des numéros de BL ou bien manuel. Si vous optez pour l'automatique, vous pouvez choisir entre deux options, une série ou deux séries de BL. Par contre, en cas de génération automatique des numéros de facture, vous n'avez que le choix des numéros de série, vous n'avez pas le choix de la saisie manuelle. Cliquez sur suivant pour passer à l'étape suivante. Donc ici, on peut paramétrer les numéros des documents sur le nouveau dossier. Vous pouvez utiliser par exemple ce type de numérotation ou bien 2018 000. C'est une proposition. Si vous voulez continuer sur la même numérotation, tapez le nom avec lequel vous voulez commencer. Cliquez sur suivant. Donc, on passe aux paramètres de clôture. Donc, vous pouvez choisir de transférer les devis de l'ancien dossier vers le nouveau. Par défaut est coché vide, vous pouvez transférer d'une date à l'autre. Les commandes en instance, vous pouvez les garder ou vider la liste des bons de commande clients en instance de livraison. Idem pour les bons de commande fournisseurs. Vous pouvez transférer le stock final de l'ancien exercice ou de l'ancien dossier comme inventaire de démarrage dans le nouveau dossier. Donc, vous pouvez le conserver ou bien vider afin de, si vous voulez, bien sûr, effectuer votre propre inventaire et le saisir dans le nouveau dossier. Vous avez l'option de supprimer les articles cachés et les articles avec stock nul. Donc, état de compte client, vous pouvez soit ignorer l'état de compte client de l'ancien dossier ou bien conserver-la, soit en créant des à nouveau à partir des états de compte ou bien transférer
les factures en instance de paiement vers le nouveau dossier. Vous pouvez conserver également l'état de stock fournisseur. Celle-là, euh, on peut conserver uniquement, on peut transférer uniquement les à nouveau, à savoir le solde final des fournisseurs vers le nouveau dossier. Vous pouvez conserver les consignations en cours et les dépositions en cours. Cliquez sur suivant. Donc, on passe aux paramètres de la trésorerie. Donc, on peut conserver l'état de la trésorerie comme on peut vider ou initialiser la situation de la trésorerie, conserver la situation des impayés et les règlements remis, les remises en cours. Et on peut également transférer les échéances, les règlements avec échéance. Cliquons sur suivant, on passe à la 7e étape, à savoir celle du module SAV. On peut conserver les bons d'entrée en cours et les bons d'envoi en cours. Cliquez sur suivant pour passer à la 8e étape du montage. On peut également conserver les ordres de fabrication non générés ainsi que les fiches de production non validées. Suivant, 9e étape, celle du transport. On peut conserver les envois en cours. On clique sur OK. Et on passe à la dernière étape, celle de la vérification des soldes ou la comparaison des soldes entre l'ancien dossier et le nouveau. Donc, vous pouvez vérifier le solde client, le solde fournisseur, les impayés, la valeur de stock, ainsi que le solde des comptes bancaires. Donc, pour terminer l'opération de la clôture, cliquez sur quitter pour terminer. Pour commencer à travailler sur le dossier dès 2018, il est primordial de redémarrer le dossier en cliquant sur dossier, fermer, dossier, ouvrir. Choisissez votre société et puis le dossier est là. Cliquez sur OK et on peut commencer à travailler sur le nouveau dossier. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Si vous avez des remarques ou des suggestions, veuillez les noter dans la partie commentaires de cette vidéo et merci.